On se retrouve donc pour la dernière partie de ce dernier chapitre qui s'intitule Notion de filtre. Donc là, vous notez, grand 3, notion de filtre. Alors, avant de rentrer, alors il faut que je reprenne mes notes, avant de rentrer dans le détail, ce qu'on va voir, c'est deux types de filtres. On va voir les filtres du premier ordre et les filtres du second ordre. Alors, l'ordre d'un circuit, ce n'est pas l'ordre des éléments. Alors ça, juste pour l'anecdote, c'est quelque chose que je trouve régulièrement dans les copies. C'est-à-dire, on vous dit quel est l'ordre du circuit. Alors on nous dit, l'ordre du circuit, c'est d'abord la résistance, après le condensateur. Non, 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 non. C'est pas ça du tout. L'ordre d'un circuit, c'est tout simplement le degré du dénominateur. D'accord? En d'autres termes, lorsque vous avez un dénominateur, il y a un degré 2, c'est-à-dire que vous avez du oméga carré, en d'autres termes, vous avez un filtre du second ordre. Lorsqu'au dénominateur, vous avez un degré 1, vous avez que du oméga, typiquement, vous avez du premier ordre. Ici, par exemple, vous voyez, bon, là, sans déflorer le sujet, hein, mais là, ceci, la fonction de transfert d'un filtre passe-bas du premier ordre, donc on voit bien que le oméga, ici, il est en premier ordre. Si on a vu du oméga carré, c'était un second ordre. Donc voilà ce qu'on appelle l'ordre d'un filtre. D'accord? Donc, on va voir les filtres du premier ordre et les filtres du second ordre. Voilà. Avant tout, je vous propose une petite définition, et puis après, bien, on viendra voir ces deux types de filtres derrière. Donc, en définition, on va noter la chose suivante. Un filtre est un quadripôle transmettant un signal sans atténuation ou avec une atténuation de valeur donnée dans une bande de fréquence déterminée. Point. Les filtres sont utilisés dans de nombreuses circonstances, comme par exemple pour limiter la bande passante en entrée ou en sortie d'un montage. Les filtres sont utilisés dans de nombreuses circonstances, comme par exemple pour limiter la bande passante en entrée ou en sortie d'un montage, ou au contraire, de retenir une bande de fréquence particulière. Point. On dit qu'un filtre est passif s'il est réalisé uniquement à partir de composants passifs. Entre parenthèses, résistance, condensateur et inductance. Fermez la parenthèse. Et point. Donc maintenant, vous notez petit 2, petit 1 c'est définition, petit 2, fonction de transfert du premier. Et juste dessous, bien, on va écrire ce que je vous ai dit tout à l'heure pour l'ordre d'un filtre. On note la chose suivante. Un système est dit du premier ordre si sa fonction de transfert ne contient que des constantes et la première puissance de oméga. Donc un système est du premier ordre si sa fonction de transfert ne contient que des constantes et la première puissance de oméga. Point. Il ne contiendra qu'un seul élément réactif. Les éléments réactifs, je vous rappelle, entre parenthèses, condensateur ou self. Fermez la parenthèse. Donc, dans ces fonctions de transfert du premier ordre, d'accord, eh bien, on va d'abord voir le filtre passe-bas, puis après on verra le filtre passe-haut. On note, petit a, filtre passe-bas. Donc là, il y a pas gros à discuter, hein, faut être honnête. C'est plus, c'est des formules à appliquer, et puis il y a des choses à apprendre. Ça arrive de temps en temps. Donc on note un circuit de filtre passe-bas
admet une fonction de transfert du type, et là, le type de la fonction de transfert, eh bien, c'est celui-là. T qui est égal à 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ce oméga 0 donne? Oméga 0 est appelé pulsation propre ou pulsation de coupure. Oméga 0 est appelé pulsation propre ou pulsation de coupure à moins 3 dB. Point. Dans la plupart des calculs, on réalise le changement de variable x égale oméga sur oméga 0, donc ce changement de variable-là, d'accord, en appelant par abus de langage la variable x par le nom pulsation réduite. D'accord? Donc x, ça sera ce qu'on appelle la pulsation réduite. Alors c'est pratique parce que ça fait souvent apparaître une fonction de transfert qui va être facile à écrire. Mais n'oubliez jamais donc que dans le x, eh bien, vous avez l'oméga et l'oméga 0. Et on note dessous, la fonction de transfert devient alors t qui est égal à 1 plus jx. Donc maintenant qu'on a la fonction de transfert d'un filtre passe-bas, donc là les fonctions de transfert, il faut les apprendre. Il y a pas de technique pour les retrouver ou ce genre de choses. Il faut les savoir, c'est-à-dire que si vous avez une forme 1 sur 1 plus jx, c'est une fonction de transfert d'un filtre passe-bas. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut la tracer. D'accord? Donc pour réaliser le tracé de Bode de cette fonction de transfert-là, eh bien, on va tout d'abord calculer l'argument, vous en doutez, et le module. Donc on note, afin de réaliser le tracé de Bode, il est nécessaire de calculer le module et l'argument de la fonction de transfert. On va appeler le gain et le déphasage, naturellement, on en a déjà parlé. Donc, concernant le gain, le module, d'accord, eh bien, le gain de cette affaire, c'est 1 sur racine de 1 plus x au carré, d'accord, ou oméga sur oméga 0 au carré. Et si on exprime cela en décibels, je vous rappelle que ça s'exprime en décibels, le gain, eh bien le gain en dB, donc T de dB, est égal à moins 20 log de racine de 1 plus x2. Le moins venant du fait que la racine était au dénominateur. Et si on sort la racine, eh bien on va obtenir moins 10 log de 1 plus x au carré. Si maintenant on calcule l'argument de ce terme-là, donc de ce terme complexe ici, eh bien l'argument de t, c'est tout simplement moins arctangente de x. Pourquoi moins? Parce que c'est au dénominateur. Pourquoi arctangente de x? Parce que c'est tout simplement le rapport de la partie imaginaire sur la partie réelle. Ici, x sur 1. D'accord? Donc, à partir de là, eh bien, on peut faire différentes remarques. On va d'abord faire une toute petite remarque qui est la suivante. Vous notez. Bon, on notera après. On va noter la chose suivante. Le tracé de Bode se fait à l'aide des asymptotes. Donc, on cherche les limites en x égale 0 et x tendant vers l'infini. D'accord? Donc ça veut dire que en x égale 0, on est dans les très basses fréquences, et en x infini, on est dans les très hautes fréquences. Donc, soit 2 points. Donc quand x tend vers 0, je vous rappelle que x c'est oméga sur oméga 0, ça veut dire que quand x tend vers l'infini, fatigue. Quand x tend vers l'infini, ça veut dire que donc oméga va devenir très très grande vers oméga 0. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le gain, lui, va tendre vers moins 20 log de x. D'accord? Et dans ce cas-là, eh bien, vous voyez, on va avoir une droite décroissante de pente moins 20 dB par décade. Alors souvent, les étudiants ont du mal à voir pourquoi, quand on a ceci,
ça fait une pente décroissante. Alors, je vous rappelle que votre axe X ici, c'est pas X, c'est log de X. Donc, imaginez finalement que log de X, c'est votre variable. C'est comme si vous étiez de la forme t est égal à moins 20 fois votre variable, fois a. A étant la graduation de l'abscisse. Donc, on voit bien que comme log de X, c'est la graduation de l'abscisse, moins 20 log de X, ça va nous donner une pente qui descend avec une pente de moins 20. Pourquoi par décade? Tout simplement parce que le log ici est un log à base 10, et donc, eh bien, on va descendre d'un cran quand on aura passé une décade. Voilà. Donc, ça, c'est une première, donc, ça veut dire que quand X tend vers l'infini, eh bien, on a une courbe qui a cette pente-là. D'accord? Alors, la deuxième question, c'est de se dire, d'accord, mais cette pente-là, on la pose où? On la met ici, 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 on sait pas où la mettre. Donc, on peut noter la chose suivante, c'est que elle s'annule pour x égale 1. Effectivement, pour x égale 1, x étant égal à oméga sur oméga 0, ça veut dire que oméga égale oméga 0. D'accord? Et donc, si oméga égale oméga 0, eh bien, dans ce cas-là, on peut en déduire que la pente ici présente, la droite ici présente, l'asymptote qui descend, eh bien, va croiser l'axe des x en oméga 0. Oméga égale oméga 0. Donc, de cette manière-là, on arrive à fixer où est la droite qui descend. Et pour cette valeur-là, si on calcule l'argument, on se rend compte que la phase va tendre vers moins pi sur 2. Ici, là. D'accord? Au contraire, quand x, donc ça c'est cette partie-là, dont on a parlé. Maintenant, quand x tend vers 0, alors oméga est tout petit devant oméga 0. Et par conséquent, le gain en décibels va être proche de 0. Si le gain en décibels est proche de 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension de sortie est égale à la tension d'entrée. Dans ce cas-là, si le gain est proche de 0, on aura une droite sur l'axe 0 dB. D'accord? Et en termes de phase, eh bien, on va avoir un argument qui lui aussi va tendre vers 0. Et donc, on sera plutôt sur cette partie-là. D'accord? La partie en rouge. Maintenant, une dernière remarque, qui est le point remarquable, on pourrait dire, de ce diagramme, qui est quand est-ce qu'on a la cassure entre les deux asymptotes ici. D'accord? Alors, on va remarquer qu'à oméga égale oméga 0, d'accord? Eh bien, on a x qui est égal à 1, donc on aurait une fonction de transfert qui est de la forme 1 sur 1 plus j. Fatalement, 1 sur 1 plus j, ça nous donne quoi en termes de module? Eh bien, ça nous donne 1 sur racine de 2. D'accord? Et 1 sur racine de 2, eh bien, si on prend ça en dB, on a 20 log de 1 sur racine de 2, ça nous fait moins 3 dB. On retrouve les moins 3 dB. Donc, on se rend compte d'une chose, c'est que, effectivement, quand on est égal à oméga égale oméga 0, on est bien à moins 3 dB. Ce qui est la définition de la fréquence de coupure, hein, d'ailleurs. OK? Et à ce moment-là, eh bien, on se rend compte aussi d'une autre chose, c'est que la phase va passer par moins pi sur 4. Donc, ça sera cette zone-là. Donc, voilà les trois grandes parties, on pourrait dire, d'un diagramme de Bode. Alors, on est d'accord que le diagramme de Bode, logiquement, c'est la petite courbe fine, là, qui est en bas. Ici et qui est ici. Toutefois, dans la plupart des cas, pour s'aider, parce que là, le diagramme, on le trace à la main. Hein. Pour s'aider, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer les asymptotes. Les asymptotes, c'est les droites que vous avez ici et qui vont vous permettre de donner l'orientation globale de votre courbe. Donc ici, celui-là, il est relativement facile à tracer parce que ici, c'est droit. Après, ici, c'est droit. Et dans le virage, on sait qu'on passe par le point ici à moins 3 dB. Donc, à partir de là, bien, un coup de crayon et ça se passe assez bien. Un exemple, pour calculer tout simplement un filtre passe-bas sur un circuit RC, eh bien, vous voyez
ici, donc on l'a fait, on l'a fait tout à l'heure avec un circuit un peu plus complexe. Là, la fonction de transfert, elle est très facile à calculer. Vous avez ici une résistance et une capacité. Donc la fonction de transfert se calcule encore en prenant le montage diviseur de tension. Et on va noter US qui est égal à 1 sur J oméga divisé par R plus 1 sur J oméga. Une mise au même dénominateur nous amène à une forme 1 sur 1 plus JRC oméga. Et on en déduit tout de suite que oméga 0 est égal à 1 sur RC, pour nous ramener à la forme 1 sur 1 plus J oméga sur oméga 0. Donc, comme on a vu le filtre passe bas, eh bien on va voir le filtre passe haut, d'accord? Alors le filtre passe haut, lui il a une forme qui est un petit peu plus complexe, pas vraiment plus complexe, qui est celle-ci. Et donc en formation réduite, ça nous donnera cela. Donc, pour le filtre passe haut, on va noter les choses à peu près similaires. On note la chose suivante. Donc, vous avez noté petit b filtre passe haut. On note un circuit de type passe haut admet une fonction de transfert du type, vous notez cela, t est égal à 1, j oméga sur oméga 0 ou 1 plus j oméga sur oméga 0. À la ligne, en prenant la pulsation réduite, la fonction de transfert devient alors t est égal à jx sur 1 plus jx. Donc maintenant, on va regarder le tracé. Donc, à la suite, vous notez, afin de réaliser le tracé de Bode, il est nécessaire de calculer le module et l'argument de la fonction de transfert. 2 points. Et là, on est exactement comme on a fait avant avec le passe bas. Eh bien, on peut noter, le module va être égal à x sur racine 1 plus x carré. D'accord? Donc, ça veut dire que, en termes de fonction de transfert en dB, pardon, en termes de module en dB, eh bien, on a deux éléments. On a le 20 log de x qui correspond au numérateur, moins 10 log du dénominateur. Ah ben, il y a une erreur là, tiens. C'est moins 10 log de 1 plus x au carré. Ça suffira. Vous notez, là, il n'y a pas le t là. Et pour l'argument, eh bien, on a un argument qui est de la forme suivante, pi sur 2 moins arctangente de x. S'il y en a qui se demandent pourquoi il y a pi sur 2, je n'ose imaginer qu'il y en a qui se demandent. Mais je sais qu'il y en a qui se demandent ça. Le pi sur 2 vient tout simplement du fait qu'au numérateur, on a un nombre complexe pur. Donc on est à pi sur 2. Donc maintenant, sur le tracé de Bode lui-même, eh bien, de la même manière, on va considérer les asymptotes. D'accord? Donc on note, le tracé de Bode se fait à l'aide des asymptotes. Donc on cherche les limites asymptotiques. D'accord? Donc ça, c'est des choses que souvent vous avez un peu de mal avec ça, mais il n'y a rien de bien compliqué. Donc, on va le faire en x égale 0 et en x égale l'infini. Donc, on regarde, vous mettez donc 2 points, premier tiret, pour x tendant vers 0, donc pour oméga très petit devant oméga 0. Alors, on va avoir t en dB qui va être à peu près égal à 20 log de x, d'accord? Effectivement, ce terme-là va disparaître, il va rester que ce terme-là. Et donc, ça va être une droite croissante de pente plus 20 dB par décade. Donc, je vous refais pas la litanie, attention, l'axe des abscisses est codé non pas en x mais en log de x. Mais vous voyez, et donc ça va être cette pente-là. Elle s'annule, comme pour le passe-bas, en x égale 1, donc en oméga égale oméga 0, et à ce niveau-là, on a une phase qui est égale à pi sur 2. Effectivement, la phase est égale à pi sur 2 puisque ce terme-là disparaît. Et puis, quand x tend vers l'infini, donc quand on est dans les hautes fréquences,
alors oméga est très grand devant oméga 0. Dans ce cas-là, on a t qui va être pas loin, qui va tendre vers 1, d'accord? On voit que automatiquement, quand on a ce terme-là qui est très très grand, eh bien ici, ce terme-là est grand, celui-là est tout aussi grand, et donc le total tend vers 1. Et la phase, à ce niveau-là, va tendre vers phi, n'importe quoi, ça tend pas vers 1, ça tend vers 0 là. Qu'est-ce que je dis? Effectivement, on a 20 log de x moins 10 log de x carré, et 10 log de x carré, attendez, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est ça. 20 log de x moins 10 log de x carré, donc 20 log de x moins 20 log de x, donc le total tend vers 0. Il y a une erreur ici, là. D'accord? Je suis pas en forme, hein. Donc, je répète, quand x tend vers l'infini, on a oméga qui est très grand devant oméga 0. Donc, la fonction de transfert en dB va être proche de 0. On a les deux termes qui s'annulent, d'accord? Ce qui explique d'ailleurs cette droite ici en 0. Et par conséquent, la phase, elle, de son côté, va aussi tendre vers 0 à ce niveau-là. Donc, ça, c'est la partie quand x est faible. Ça, c'est la partie quand x est très grand. Et puis, pour les valeurs, la valeur intermédiaire, là, d'accord, exactement de la même manière que pour le passe-bas, quand oméga égale oméga 0, on se rend compte que là encore, on va avoir le module qui est 1 sur racine de 2, donc qui passe à moins 3 dB, et puis la phase, elle, qui passe par la valeur pi sur 4. Donc là, voilà comment est-ce qu'on a fait pour réaliser le tracé de mode d'un filtre passe-haut. Un exemple, donc un exemple avec un circuit RL, donc un circuit avec une résistance N7. Donc la fonction de transfert se calcule ici de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on va prendre le montage diviseur de tension. On a US qui est égal à JL oméga sur R plus JL oméga fois UE. On peut faire apparaître la forme oméga 0 avec oméga 0 égale L sur R, la forme suivante. Et cette forme suivante, pourquoi est-ce qu'on la fait apparaître? Tout simplement pour faire apparaître la forme du filtre passe-haut, je vous rappelle, qui est celle-là. Je vais y arriver, elle est là. Voilà, qui est celle-là. À partir de là, on va passer directement aux fonctions de transfert du second ordre. Donc là, je vais pas toutes vous les faire parce que ça n'a pas grand intérêt, d'accord? Je vais juste vous faire le filtre passe-bas. Et puis, je vous donnerai les formes générales des trois autres filtres. Donc, comme vous aviez noté grand 2, fonction de transfert du premier ordre, là vous mettez grand 3, fonction de transfert du second ordre. Petit 1, filtre passe-bas. On note, dans un système du second ordre, la fonction de transfert contient des termes en oméga carré. Donc, le circuit contient au moins 2 éléments réactifs. La ligne. La fonction de transfert d'un filtre passe-bas du second ordre s'écrit sous la forme suivante. Vous voyez, t est égal à 1 sur 1 plus 2j si oméga sur oméga 0 moins oméga carré sur oméga 0 carré. Et donc là, vous voyez, ce terme-là montre qu'on a affaire à du second ordre. Donc là, c'est pareil, on va passer par la pulsation réduite. X est égal à oméga sur oméga 0. Et donc, la fonction de transfert va s'exprimer de la manière suivante. 1 sur 1 plus 2j xi pour x moins x au carré. Alors, ce xi là, ça s'appelle aussi le facteur d'amortissement du filtre. Alors, je rentre pas dans le détail, mais on se rendrait compte que dans certains cas, eh bien, le filtre pourrait avoir tendance à osciller,
Et justement, c'est ce qui va permettre au filtre de ne pas trop osciller ou de ne pas trop avoir ce qu'on appelle des résonances. Je ne rentre pas trop en détail dessus parce que c'est pas l'objet du cours ici. Mais bon, bref, gardez juste en tête que ce xi, c'est ce qu'on appelle le facteur d'amortissement du filtre. Alors, vous avez noté donc la forme. On peut noter, si vous voulez, concernant le xi, le facteur d'amortissement définit la capacité que peut avoir le filtre à résonner. Alors, je vous fais pas un grand parallèle avec la résonance mécanique, mais c'est exactement la même chose, d'accord? La résonance, ça consiste simplement à avoir un système qui va, si vous voulez, amplifier son, comment dire, c'est-à-dire amplifier sa résonance. Oui et non, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est un système qui va avoir une valeur de sortie ou d'entrée qui va monter et descendre de manière sinusoïdale. Et lorsqu'elle va, par exemple, descendre, eh bien, on va rajouter de l'énergie pour descendre un peu plus. Et à un certain moment, eh bien, la résonance peut être tellement extrême qu'elle peut être destructrice pour le système électronique. Le système, il dépasse les valeurs qui lui sont préconisées. Dans ce cas-là, ça crame. Donc, avec ce paramètre xi, qui est le facteur d'amortissement du filtre, il est possible de définir un deuxième facteur qu'on appelle le facteur de qualité. Donc, vous allez noter la chose suivante. Il est possible de définir le facteur de qualité du filtre tel que Q est égal à 1 sur 2 xi. Point. Le facteur de qualité détermine la finesse de la bande passante et le caractère abrupt de sa sélectivité. Effectivement, quand vous voulez faire un filtre, si vous voulez, vous avez un filtre passe-bas, ça veut dire qu'il va laisser passer les fréquences, et puis à un moment, ça va commencer à descendre. Et plus vous avez un facteur de qualité élevé, plus la vitesse à laquelle va descendre votre filtre va être élevée. C'est-à-dire que vous vous concentrez vraiment sur des fréquences données, et au contraire, vous étalez pas trop la partie spectrale. Donc, en utilisant la pulsation réduite et le facteur de qualité Q, on peut écrire la chose suivante, c'est que on a alors la forme suivante, T qui est égale à 1 sur 1 moins xi carré plus j x sur Q. Donc ça, c'est une forme générale du filtre passe-bas. Maintenant, on va donc s'intéresser au tracé de Bode, exactement comme on a fait précédemment. Donc, on va noter deux choses, le module et la phase, comme d'habitude. Donc, premier point, le module et la phase de T s'écrivent de la manière suivante. Deux points. Premier tiret, vous avez le module. Deuxième tiret, vous avez la phase. Donc, à partir de là, on va passer en dB et on a le gain en dB est donc donné par T en dB qui va être moins 20 log de la racine carrée de la partie réelle plus la partie imaginaire. À la fréquence de coupure, oméga égale oméga 0, x égale 1, donc on a le gain qui va être égal en dB à 20 log de Q, et le déphasage qui va être égal à moins pi sur 2. Maintenant, on va réaliser le tracé asymptotique, d'accord? Donc, pour le tracé asymptotique, c'est exactement pareil que dans le cas du premier ordre. On va faire tendre x pour des toutes petites valeurs, donc d'accord, x pour des très grandes valeurs, et x qui va être égal à peu près à 1. Alors, pour des toutes petites valeurs, ça veut dire que oméga va être très petit devant oméga 0. Pour des très grandes valeurs, oméga va être très grand devant oméga 0.
pour x égale 1, naturellement, oméga égale oméga 0. Donc, dans le premier cas de figure, eh bien, quand x est très petit devant 1, on se rend compte que le module, le gain, tend vers 1, donc le gain en dB tend vers 0. Le déphasage, lui, va être nul. Quand on va avoir une pulsation qui va être égale à la pulsation propre, je vais y arriver à la pulsation propre, oméga égale oméga 0, ça veut dire x égale 1. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on a noté juste avant, d'accord, ici. Alors, on se rend compte que le gain tend vers Q, et donc le gain en dB tend vers 20 log de Q. Le déphasage vers moins pi sur 2. Et puis, quand on va être dans les hautes fréquences, et là, c'est particulier par rapport à un premier ordre, eh bien, on se rend compte que le module ici va tendre vers 1 sur x carré, ce qui veut donc dire que le gain en dB va tendre vers moins 40 log, de log de x. Et moins 40 log de x, ça veut dire que on va avoir une pente qui va être de moins 40 dB par décade. Donc là, on descend bien plus vite. C'est un des gros intérêts d'un filtre second ordre par rapport à un premier ordre, c'est qu'on est plus sélectif. Et plus on augmente l'ordre du filtre, et plus vous allez avoir une sélectivité qui va être très... Si on avait un filtre troisième ordre, on serait à moins 60 dB par décade. Voilà. Et là, ici, le déphasage va être égal à moins arctangent de 0, moins... Donc, tout ça, eh bien, vous voyez, ça nous donne... Alors, j'ai peut-être été un peu rapide. Voilà. Ça nous donne ces courbes-là. Donc, la courbe de Bode pour la partie gain, qui a la tête suivante. Donc, normalement, ces courbes, vous les avez, puisque je vous les avais distribuées en cours. Et donc, on peut noter la chose suivante. Donc là, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Quand on est dans les basses fréquences, on est bien égal à 0. Quand on est dans les hautes fréquences, on a bien, si vous voulez, une asymptote à moins 40 dB par décade. D'accord? Et puis, ce qui va se passer, c'est que, alors, les moins 40 dB, si, regardez, on peut le voir. Vous voyez, ici, on a 0. Ici, on doit pas être loin d'être à moins 40, puisqu'ici, on a moins 30. Et donc, on se rend bien compte qu'on a bien à peu près une droite qui passe par là. Qui est à peu près droite, là, qui passe par ce point-là et par ce point-là, et qui est l'asymptote. L'asymptote, elle passe bien par là et par là. Voilà. Donc, maintenant, en reprenant l'expression du module en fonction du Q, vous notez ça, d'accord, après avoir noté les mis les deux courbes, d'accord. Donc, de tout, vous notez, en reprenant l'expression du module en fonction du Q, il est possible de montrer que pour Q supérieur à 1 sur racine de 2, donc c'est pour une valeur donnée, hein, d'accord, eh bien, on a une résonance, d'accord, pour la valeur x, qui va être la valeur de résonance, qui est égale à racine de 1 moins 1 sur 2q carré. Alors, pourquoi est-ce qu'on a une résonance? Eh bien, tout simplement, parce que pour cette valeur-là, on va avoir un extrémum du dénominateur. Donc, on appelle le dénominateur, il est ici. On a un extrémum du dénominateur, qui est pas loin de s'annuler. Et dans ce cas-là, eh bien, on a une tendance de la fonction de transfert qui tend vers l'infini en termes de gain. Et cet extréma, il existe uniquement quand on a cette condition. Et cette condition, eh bien, elle est vraie quand Q est supérieur à 1 sur racine de 2. Voilà. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que quand Q est supérieur ou égal à peu près à 5, alors, la pulsation réduite de résonance va être à peu près égale à 1, et dans ce cas-là, la valeur maximale du gain sera pas loin d'être Q fois le gain en 0. Donc ça veut dire que, et là c'est exceptionnel, mais en réalité il n'y a rien d'extraordinaire, c'est que dans ce cas-là, on va avoir une surtension à la sortie, qui s'appelle la surtension de résonance. Donc, c'est-à-dire que ici, on peut avoir des cas de figure où on va avoir plus de tension en sortie que l'on en a en entrée. Et ça, c'est uniquement dû à un phénomène de résonance. Donc, concernant maintenant la phase, eh bien, on va observer quelque chose qui est à peu près similaire, d'accord? Donc, tout se joue ici sur la transition, puisque quand on est en basse fréquence, on est autour de 0, en haute fréquence, autour de moins pi. Donc la transition, elle se fait ici
à oméga égale oméga 0, on passe par moins pi sur 2. Et le saut angulaire, finalement, eh bien, il va être complètement lié au facteur de qualité Q. Plus le facteur de qualité Q va être élevé, et plus on aura une transition qui va être abrupte. Voilà, d'accord? Donc, vous pouvez noter le texte suivant, dessous, qui correspond à la discussion qu'on peut avoir sur cette courbe-là. Voilà. Voilà ce qu'il y avait à dire sur les filtres passe-bas. Et donc, comme vous aviez mis petit 1, filtre passe-bas, toujours dans la fonction du compteur, vous mettez petit 2, autre filtre, d'accord, autre filtre, et vous notez, il est possible d'appliquer la même démarche pour les autres filtres, donc passe-haut, réjecteur et passe-bande, qui admettront les formes canoniques suivantes. Et là, vous n'avez plus qu'à les noter. Pour le passe-haut, c'est celle-ci, le réjecteur et le passe-bande, c'est celle-là. Et le cours est fini. Au plaisir de vous revoir bientôt.